cette idéologie de la vitesse, de la performance, on peut intégrer à cela d'un corps parfait, d'un corps sans faille, le diktat un peu médico-sportif, etc. Tout cela conduit aussi à concevoir un corps qui est totalement, je dirais, il y a un déni de corps réel. On arrive finalement à considérer que le corps, c'est comme la viande dont parle le post-humanisme, et d'une certaine manière la machinisation du corps. Au fond, la machine, c'est elle qui répondrait le mieux aux impératifs de performance, de fiabilité, de vitesse. Par conséquent, c'est l'humain qui est menacé ici. C'est donc un enjeu fondamental. C'est pas simplement une affaire de choix politique secondaire ou superficiel. Oui, je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin que la critique habituelle. La critique que l'on a longtemps portée, c'était de dire que l'idéologie sportive était très proche de l'idéologie marchande dans, son éloge du corps parfait, du corps longiforme, qui mettait en échec l'immense majorité des humains. Mais ça, c'est presque aujourd'hui la préhistoire. Ce qui nous menace aujourd'hui, c'est le passage vers ce qu'on appelle le transhumanisme, le post-humanisme. C'est-à-dire cette idée que l'humanité telle que nous sommes, avec nos défauts, nos limites, nos faiblesses, serait aujourd'hui inadaptée, je dirais, au monde de demain, et notamment aux exigences de performance sportive. Ce qui fait qu'on nous promet une série de mutations. On nous promet déjà de passer de l'homo sapiens sapiens que nous sommes au cyborg, à l'individu appareillé. Et nous ne l'aurons pas. Existent déjà sur le marché des équivalents techniques pour presque tous les organes humains. Et ça va nous être, j'allais dire, vendu au nom soit de la plus grande générosité, ça permettra de rendre la vue à l'aveugle, soit au nom du spectacle sportif, ça permettra d'empiler toujours des records sur des records. Mais comme le dénonce mon ami Jacques Testard, l'un des pères scientifiques du premier bébé éprouvette, ce qui est en jeu là derrière, c'est bien le passage vers l'humain augmenté. Et la deuxième grande mutation qu'on nous promet, c'est le passage de l'homo sapiens sapiens que nous sommes à l'individu grand consommateur de médicaments, ça c'est déjà bien commencé, mais aussi de substances d'amplification cognitive. Et le grand spécialiste suédois, Anders Sandberg, se veut rassurant. Je cite de mémoire, il dit « Un jour, on décryptera la formule biochimique du sentiment amoureux et on pourra se donner ce sentiment à volonté. » Fin de citation. Ce qui vaut pour le sentiment amoureux vaudrait pour l'ensemble des sentiments humains. Le manque d'empathie, la propension à se mettre en colère. Ce qui est imaginé ici, c'est une véritable ingénierie de l'esprit, une sorte de bonheur sur ordonnance. Et je dirais que là encore, l'idéologie sportive ne peut qu'en briller sur ce discours. Parce qu'elle en a besoin au niveau de ce dopage corporel et de ce dopage mental. Et je dirais que ce meilleur des mondes, au sens d'Huxley, c'est effectivement sur les stades qu'il risque de commencer. On a déjà vu ces débats sur la possibilité pour des sportifs handicapés de concourir face à des personnes non porteurs de handicap. Pistorius. Avec effectivement des performances physiques qui risquerait fort d'être supérieur. Et ce qui vaut pour le sport, mais nous prépare au débat pour l'ensemble de la société. Veut-on créer une planète où 8, 9, 10 milliards d'humains auront leur place? Ou veut-on créer une planète où seulement quelques millions, dizaines de millions d'individus auraient droit de citer? Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est ce risque de désespècement. C'est-à-dire comment une petite partie de l'humanité, au nom de l'idéologie de la gagne, dans le domaine économique, dans le domaine du sport, risque effectivement de se séparer du reste de l'humanité. Alors ça donnera peut-être de beaux spectacles, ça donnera sans doute de grands records, mais est-ce le monde, est-ce l'humanité que l'on souhaite léguer à nos enfants? Moi, je suis convaincu qu'il faut aujourd'hui avoir une réflexion qui soit à la hauteur des enjeux
anthropologique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une révolution économique, sociale, politique dont il est question, c'est une véritable mutation anthropologique. Quand on parle, comme on l'a fait, de sport capitaliste, de société capitaliste, en fait, on est un peu court sur pattes. Je dirais que ce monde capitaliste, aujourd'hui, ne fait plus société. Ce qui le caractérise, c'est la déliaison sociale. Et le sport y contribue. Et je dirais que parler de monde capitaliste, c'est aussi un abus de langage. Cet univers capitaliste n'est plus porteur de sens. Quel sens ça peut avoir de vouloir être simplement le premier, d'être le meilleur? Je dirais, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux fondamentaux de l'humanité? Sûrement pas.